Nous voyons Jésus. Hébreux 2:9. Il est très instructif de voir que ce n'est pas un ensemble de doctrines qui nous est présenté dans les évangiles, mais une personne vivante, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La parole devint chair et habita au milieu de nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1,14. Dans les récits des évangélistes, des récits simples mais vivants et d'une beauté exquise, Jésus vit et marche devant nous. Nous entendons ses paroles de grâce et nous voyons ses actes d'amour. Les disciples étaient attirés vers lui et étaient occupés de lui. Ils ignoraient beaucoup de vérité, mais ils le connaissaient, lui qui est la vérité. Jean 14,6. Et qui était alors manifesté comme la vérité vivante et comme la grâce venue parmi les hommes. Ainsi Pierre dit pour lui-même et pour les autres disciples, Seigneur, auprès de qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons. Et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. Jean 6, 68, 69. De même, nous pouvons dire le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité. Car, si étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains 5, 10. L'œil de la foi se fixe non sur un Christ mort, mais sur un Sauveur, ressuscité, vivant, glorifié. L'effort constant de Satan est d'éloigner nos pensées et nos cœurs de Christ. Il est si facile d'avoir l'esprit occupé de règles, de doctrines ou même de notre service pour Christ au lieu de cultiver la communion avec Christ lui-même. L'écrin est considéré plus que le bijou. On remarque l'habillement plus que la personne elle-même. Pourtant, c'est en contemplant constamment, par la foi, la personne du Seigneur Jésus-Christ glorifié, que l'on trouve la vraie bénédiction de l'âme. Ce n'est pas en regardant à moi-même, mais en regardant à Christ qu'est la bénédiction, par laquelle Dieu me fait croire pour être transformé à son image. 2 Corinthiens 3,18. Voulant copier l'œuvre de quelques grands artistes, sera-ce en considérant avec amertume ce que je suis ou ce que j'ai pu faire que je réussirai? Non, 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 mais seulement et uniquement en contemplant mon modèle,